Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série de vidéos sur Flask qui va parler de l'utilisation de Flask avec une base de données au format SQLite. La première vidéo sera consacrée à l'utilisation d'un environnement virtuel et l'installation des modules dans cet environnement virtuel. Dans une seconde vidéo, nous rentrerons dans le vif du sujet pour relier Flask avec une base de données. Alors pourquoi créer un environnement virtuel? En fait, lorsqu'on installe des modules Python sur notre machine, ils sont tous localement stockés dans un même emplacement de notre disque dur. Et dans cet emplacement, on ne peut installer qu'une seule version de chaque module. Or, un développeur, un programmeur est souvent amené à utiliser ou à travailler, disons, sur plusieurs projets simultanément qui vont utiliser des versions de Python différentes et des modules dans des versions différentes également. Ainsi, pour pouvoir organiser différents projets, il est important de créer donc ce qu'on appelle un environnement virtuel pour chaque projet. Cet environnement virtuel permet d'isoler sur votre machine la version de Python utilisée pour le projet ainsi que les différents modules et leurs versions nécessaires au projet. En Python, on va pouvoir utiliser le module VNV, donc VENV pour Virtual Environment, qui va être présent dans la distribution standard de Python. Donc, ici, j'ai créé un dossier projet que j'ai appelé flask underscore BDD, donc pour base de données. Et donc, on va créer notre environnement virtuel. Donc, je vais lancer un terminal. Je vais zoomer un petit peu. Donc, pour créer notre environnement virtuel, on va utiliser tout simplement la commande python-m vnv. Donc, c'est le nom du module que l'on va utiliser. Et on va créer un environnement virtuel. Et là, on va lui donner le nom que l'on souhaite. Alors, moi, je vais le réappeler vnv. Voilà, ce sera le nom de mon environnement virtuel. Donc, je valide. Après quelques instants, l'environnement virtuel va être créé. On peut le voir ici, on a un dossier VNV qui est apparu. Une fois que l'environnement virtuel a été créé, il va falloir dans un second temps l'activer. Donc moi je suis sous Windows, donc pour activer l'environnement virtuel, je vais écrire VNV scripts \activate. En fait, à l'intérieur du dossier VNV, j'ai un dossier script et un script activate que je vais exécuter, et c'est ce qui va permettre d'activer notre environnement virtuel. Donc voilà, j'appuie sur Entrée pour activer l'environnement virtuel, et on voit qu'il est activé, puisqu'on a écrit VNV entre parenthèses devant notre chemin. Si on souhaite désactiver un environnement virtuel, il suffit d'exécuter l'instruction deactivate, ce qui aura pour effet de désactiver l'environnement virtuel. Voilà. Donc moi je vais le réactiver pour les besoins de la suite. En effet, on va avoir besoin que l'environnement virtuel soit activé pour installer les différents modules qui vont nous servir pour notre projet. Ces différents modules vont s'installer dans le dossier lib de notre environnement virtuel. Donc on voit qu'il y a quelques modules qui sont déjà installés pour pouvoir travailler. Et une fois l'environnement virtuel activé, donc je vais pouvoir installer les modules nécessaires à mon projet. Donc ici, je vais avoir uniquement besoin du module Flask, donc je vais tout simplement écrire pip install Flask, et comme notre environnement virtuel est installé, ce module va s'installer dans notre propre environnement virtuel VENV. Après quelques instants, le module Flask s'installe ainsi que toutes ses dépendances, ce qu'on peut voir normalement en recliquant sur le dossier lib, on va voir qu'il y a beaucoup plus de modules maintenant qui sont installés, en particulier Flask, ainsi que différentes dépendances de Flask. Dernière chose pour cette première vidéo de la série, je vais vous montrer comment on peut lister tous les modules de notre projet. En effet, lister les modules de notre projet peut permettre à d'autres utilisateurs, à d'autres développeurs de travailler avec nous dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avoir exactement les mêmes modules installés dans un environnement virtuel. Et donc pour lister tous ces modules de notre projet, donc bien sûr il faut que notre environnement virtuel soit activé, ce qui est le cas, je peux écrire l'instruction, exécuter l'instruction pip freeze qui va me lister tous les modules installés pour notre projet. Donc ici, je vois qu'il y a tous ces modules-là. Alors là, ils sont juste affichés dans la console. Si on veut stocker ça dans un fichier, on peut utiliser l'instruction pip freeze requirements.txt. En fait, on l'appelle comme on veut le fichier texte, qui est ici, généralement il s'appelle requirements.txt. Je valide et en fait j'ai un fichier texte qui a été créé dans mon dossier projet, où sont listés les différents modules de notre projet ainsi que leur version. Donc par exemple, si un autre utilisateur veut travailler dans la même configuration que nous,
il va pouvoir assez facilement installer tous ces modules dans son propre environnement virtuel en utilisant le fichier requirements.txt. Il lui suffirait, par exemple, de se placer dans son propre environnement virtuel et de taper la commande, donc pip install -r requirements.txt, et de valider ça, et ça va avoir pour effet d'installer les différents modules qui sont listés dans ce fichier texte directement dans son propre environnement virtuel. Nous allons maintenant passer à la création de notre projet Flask et le relier à une base de données dans une seconde vidéo. Merci pour votre écoute, à bientôt.